Il y a au moins 3 raisons qui m'ont poussé à venir ce soir à ces vœux célèbres de la communauté de communes de l'île de Ré. La première, c'est que j'aime tenir mes engagements et que vous m'aviez évoqué, fait noter cette date il y a déjà un certain temps et je m'étais engagé à y participer. Voilà, au moins un engagement de tenue. C'est un bon début d'année. La deuxième, c'est que j'aime que les vœux qu'on se présente les uns aux autres aient du sens, qu'ils nous permettent de nous rassembler sur un certain nombre de sujets. Et je crois qu'on a 2 ou 3 choses à se dire. Et la troisième, c'est parce que j'aime le temps utile et que j'ai envie de vous parler d'une année 2017 utile. Nous avons commencé et traversé l'année 2016 dans le contexte de l'état d'urgence. Et moi, je me suis donné comme priorité tout au long de cette année de mettre toute la puissance de l'État au service de la sécurité des Charentais-Maritimes, et cela aussi bien au quotidien que lors des grands événements. Je veux vous dire que je partage très largement la vision de l'île de Ré telle qu'elle était portée par le SCOT et telle qu'elle doit être portée à présent par le PLUI, c'est-à-dire celle d'une île qui maîtrise son développement, qui préserve le patrimoine qui fait sa richesse, comme l'a souligné tout à l'heure Dominique Bussereau, mais qui laisse place aussi à l'habitat permanent et à l'activité économique. Quel avenir préparerions-nous à cette île si nous la laissions devenir une réserve où un petit nombre de résidents occasionnels se partageraient un foncier toujours plus rare et plus cher, tandis que ceux qui y travaillent seraient contraints d'emprunter le pont chaque jour pour venir. Ça n'est pas ma vision du développement durable, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire devant les élus de la communauté de communes. Quel avenir préparerions-nous à cette île si nous ne savions pas en faire un territoire vivant, mais sans vouloir arrêter le temps? Moi, je vous le dis très clairement, je n'ai pas une vocation de taxidermiste. En même temps, et pour les mêmes raisons en réalité, l'État porte, et parfois de longue date, une politique de protection. Elle se traduit par un certain nombre de normes, de contraintes, d'exigences et de procédures. J'assume pour ce qui me concerne cette contrainte, j'assume le rôle qui est le mien de fixer une règle. C'est le cas au premier chef évidemment quand les enjeux portent sur la sécurité et donc particulièrement quand il s'agit de la prévention des risques. Quel est l'enjeu de cette année 2017 ? Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, je crois qu'il est plus que temps que nous sortions de cette situation où, faute de plan de prévention des risques naturels approuvés, le droit de la constructibilité dans les zones de risque est dit au coup par coup devant le juge. Le juge est parfaitement compétent et il se trouve que dans les faits, je ne tiens pas une statistique exacte et les décisions sont partagées, mais dans les faits, il donne relativement souvent raison à l'État, mais ça n'est pas pour moi un motif de satisfaction et vous le savez. Parce que de temps, que d'énergie nous dépensons les uns et les autres pour entendre le juge dire de façon nécessairement binaire oui à tel permis et non à tel autre. Moi, je souhaite que nous en sortions et que nous inscrivions clairement dans les règlements de chaque commune ce qu'il est possible de faire, où il est possible de le faire et à quelles conditions. Nous aurions sans doute pu aller plus vite et ceux qui suivent ce que je dis se rappellent que j'avais plutôt parlé de fin 2016, début 2017. Mais j'ai accepté que nous consacrions du temps au dialogue pour que les règlements du PPRN ne donnent pas l'impression de venir se plaquer sur l'île, mais qu'ils s'articulent avec un certain nombre d'enjeux, et principalement 3. D'abord, un certain nombre de projets d'importance communautaire, portés pour certains d'entre eux directement par la communauté de communes, qu'il nous fallait pouvoir prendre en compte spécifiquement, et donc qui ont fait l'objet d'un examen au cas par cas, je pense notamment au projet de la Mali. Ensuite, la question des centres historiques denses, de leurs dents creuses, comme on dit, mais aussi des bâtiments qui peuvent s'y trouver à l'abandon. Il faut que là où les aléas l'autorisent, c'est-à-dire dans les zones d'aléas modérés, nous puissions, sans accroître le risque global, répondre à ces situations par des prescriptions adaptées. C'est un travail fin que nous devons faire ensemble. Et enfin, il fallait que nous précisions l'articulation entre les plans de prévention des risques naturels et les PAPI. Chaque fois qu'un système de protection érigé dans le cadre d'un PAPI pour protéger l'existant aura un impact avéré sur la carte des aléas, que ça puisse être traduit dans les PPR, avec 2 convictions que je crois que nous partageons, mais comme vous prenez la parole après moi, vous pourrez revenir sur mes propos. Une des règles qu'on transgresse, si c'est la seule, ça va.
Il faut évidemment attendre que les ouvrages soient livrés et conformes aux attentes. On ne protège pas avec du papier. Mais deux, on ne comprendrait pas qu'on fasse dans le département environ 200 millions d'euros de travaux si ça ne se traduisait pas en tant que c'est possible sur les cartes des aléas et sur la constructibilité. Ce travail, nous l'avons réalisé en grande partie dans un dialogue que j'ai voulu franc et que je crois constructif, mais maintenant il nous faut aboutir. Aboutir, ça veut dire, pour moi, mettre le PPRN à l'enquête publique au moment où ça sera le plus favorable, c'est-à-dire au moment où les habitants, quel que soit leur statut de l'île de Ré, sont présents et peuvent faire valoir leurs appréciations. Et ce moment-là, naturellement, c'est l'été. Alors je sais qu'il y aurait toujours des raisons de différer, des raisons d'attendre encore, que vous avez besoin d'être éclairé par des documents complémentaires. Il y a des jours, pardon de le dire comme ça, où j'ai l'impression d'être celui à qui la comtesse du Baril demandait encore un instant, monsieur le bourreau. Mais je ne suis pas un bourreau, je suis seulement là pour appliquer une règle de droit et pour que nous la comprenions ensemble. Et je m'adresse spécifiquement aux maires. Nous essayons les uns et les autres de nous voir avec les services pour avancer sur ces sujets-là. Je vais vous dire trois choses et prendre trois engagements. Premièrement, j'allais dire, nous ne vous cacherons rien, comme si on ne vous avait jamais caché quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les documents, toutes les modélisations, toutes les projections dont nous disposerons, nous vous les donnerons en temps réel, avec toutes les précautions d'usage. Deuxièmement, je l'ai dit tout à l'heure, ces plans de prévention des risques qui seront approuvés à l'issue de l'enquête publique, ce ne sont pas des documents figés. Nous continuerons à les ajuster, c'est-à-dire à les réviser au fur et à mesure de l'avancement des ouvrages de protection quand nous les connaîtrons, quand ils seront livrés. Enfin, je veux vous garantir, ça peut paraître surprenant de dire ça, parce que ça devrait être le cas en permanence, je veux vous garantir un État qui parle d'une seule voix, un État qui rend des arbitrages, ou qui s'acharne à les obtenir quand ces arbitrages ne relèvent pas du niveau déconcentré. Et ça, à chaque fois qu'il faudra articuler l'exigence de protection des personnes avec les autres exigences de protection. Un État qui cherche toujours le moyen, dans le dialogue, de trouver des solutions et pas de constater des impasses. Je crois, j'ai essayé en tout cas, vous en donner la preuve sur un certain nombre de dossiers concrets où à force de dialogue, à force de hiérarchiser les priorités, nous devons arriver à trouver des chemins. Parce que pour reprendre une citation célèbre, attribuée d'ailleurs tantôt à Lénine et tantôt à Churchill, là mon devoir de réserve, oui mais mon devoir de réserve m'empêche de choisir entre les deux, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Pardon d'avoir été un peu long sur ce sujet, j'espère ne pas avoir été pesant, mais en vérité Lionel Guillet m'avait dit, ce que vous allez dire est un peu attendu, alors j'ai essayé de dire les choses un tout petit peu clairement. Voilà, des engagements tenus, des démarches qui aient du sens et un temps utile, c'est ça que je vous souhaite pour 2017. Je veux évidemment finir par le plus important, parce que je veux souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous ce qu'il y a de meilleur pour lui, c'est ça le vrai sens des vœux. Nous avons tous des joies familiales, des engagements civiques ou associatifs, des activités sportives ou culturelles. Ce sont autant de points de repère, de ressourcement, de dépassement, d'apaisement aussi, d'enrichissement, d'épanouissement. Mais je vous les souhaite simplement et en toute franchise nombreux et heureux, et que dans notre vie collective nous sachions vivre ces valeurs de concorde, de respect et de courage dont nous avons tous besoin. Très bonne année 2017 à tous.